Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du grand journal sur Télésignal. Le sommaire de cette édition, nouvelles mesures visant à renforcer la coopération entre Haïti et la République dominicaine. Sur les plans politiques, économiques et sécuritaires, elles ont été adoptées ce mardi à l'issue d'une réunion trilatérale entre le président haïtien Michel Martelly, son homologue dominicain Danilo Medina et le président du Conseil européen Herman Van Rompuy en République dominicaine. La situation dans les centres carcéraux du pays semble préoccuper l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme, Gustavo Gallon, qui a clos ce mardi une visite de 8 jours en Haïti. Et puis, deuxième journée de débrayage des magistrats, paralysie totale des activités au niveau des 18 juridictions du pays. L'Association nationale des magistrats haïtiens continue de réclamer de meilleures conditions de travail. Le ministère des Finances invite le secteur privé des affaires à participer dans l'offre de services, notamment dans les projets d'investissement. Le projet de loi de finances 2014-2015 a été en ce sens présenté ce mardi à Pétionville. Présentation officielle à la presse ce mardi d'une nouvelle structure de la société civile baptisée Coordination nationale provisoire de la société civile haïtienne, regroupement qui se propose notamment de réaliser un grand congrès de l'entente interhaïtienne pour assurer un meilleur au pays. À l'étranger, le secrétaire général de l'ONU condamne énergiquement le conflit ouvert entre Israël et Palestine. Ban Ki-moon invite les deux pays à arrêter les combats et à emprunter la voie du dialogue pour résoudre leurs différends. Le président russe assure que Moscou fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'une enquête complète soit menée sur le crash du Boeing MH17 de la Malaysia Airlines. Voilà pour les titres, à tout de suite. Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Combien numéro ou joignant dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait dans tirage là. Tirage là fait 23 d'août à 2h dans l'après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Avec Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est en actualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci de votre fidélité à ce journal. Le président Michel Martelly, accompagné du Premier ministre Laurent Lamotte et des ministres du gouvernement, a participé ce mardi à Punta Cana, en République dominicaine, à une rencontre tripartite avec le président dominicain Danilo Medina et le président du Conseil européen Herman Van Rompuy. Les discussions ont porté notamment sur des questions relatives au commerce, à l'environnement, la migration, la sécurité et la lutte contre le crime organisé. Une déclaration conjointe visant à renforcer la coopération entre Haïti
et la République dominicaine sur les plans politiques, économiques et sécuritaires a été adopté à l'issue de cette réunion trilatérale. Le chef de l'État haïtien dit souhaiter que l'Union européenne soutienne les deux pays voisins dans la recherche commune d'investissements étrangers directs pour des projets binationaux privés créateurs de richesses et d'emplois. Le chef de l'État haïtien devrait revenir au pays cet après-midi. Dossier justice, la situation dans les centres carcéraux du pays semble préoccuper l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme. Gustavo Gallon, qui a mis fin ce mardi à une visite de 8 jours en Haïti, Gustavo Gallon dit s'étonner de constater qu'il n'y a plus d'espace dans les cellules, une situation qui explique que l'expert en droits humains aggrave les conditions de détention en Haïti. Selon M. Gallon, la justice, l'un des piliers de l'état de droit, doit être irréprochable et exemplaire afin de bien jouer son rôle et de combattre l'impunité. Les déclarations de l'expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Haïti, Gustavo Gallon, recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Environ 80% des prisonniers en Haïti sont privés de liberté pendant des années sans avoir été entendus par un juge. Il existe des mécanismes importants qui peuvent contribuer à éviter que le problème ne devienne plus grave, comme la création, sur l'initiative du parquet, d'un comité de suivi de la détention dans, par exemple, la ville de Caille, dans le département du Sud, qui siège une fois par semaine pour faire le suivi des cas de personnes en détention préventive et prendre des décisions de mise en liberté quand il le faut. Mais c'est évident qu'il est urgent de prendre des mesures au niveau national aussitôt que possible pour permettre de juger les cas de la plupart des 8 millions de prisonniers en détention préventive, parmi les 10,5 millions de personnes qui passent leurs jours dans les lieux de détention haïtiens, bien trop surpeuplés. Au cours de son séjour en Haïti, l'expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme, Gustavo Gallon, s'est référé entre autres aux droits sociaux, économiques et culturels dans le pays. Selon M. Gustavo, les réalisations dans ces domaines sont très précaires compte tenu de l'inégalité sociale. L'expert en droits humains souligne en outre l'importance d'éradiquer l'analphabétisme tant en créole qu'en français dans le pays. Gustavo Gallon. Le premier de ces aspects se réfère aux droits sociaux, économiques et culturels, dont la réalisation est très précaire dans le pays, due au niveau aigu d'inégalité sociale qui caractérise la société haïtienne. Pour transformer substantiellement cette inégalité, un facteur clé, parmi d'autres, est l'assurance du droit à l'éducation de qualité pour toutes les personnes, sans exception, ce qui implique tout d'abord de concentrer tous les efforts disponibles sur l'éradication de l'analphabétisme dans un délai raisonnablement court. Pendant ma présente visite, les autorités responsables de l'alphabétisation dans le pays ont raconté à cet expert indépendant qu'il y a une campagne en cours d'exécution pour alphabétiser 450 000 personnes dans une période de 2 ans. Ces mêmes autorités m'ont informé que la population analphabète en Haïti est constituée de 3,5 millions de personnes environ. Cette campagne d'alphabétisation est faite en langue créole et ne tient pas en considération notre langue officielle du pays, le français. Lors de sa deuxième visite en Haïti du 15 au 22 juillet, Gustavo Gallon a rencontré entre autres des membres du gouvernement, du Parlement haïtien, la protectrice du citoyen, les représentants de la MINUSTAH et des organisations de la société civile. Deuxième journée de débrayage ce mardi pour l'Association nationale des magistrats haïtiens. Dans les 18 juridictions du pays, c'est la paralysie totale. Les magistrats ne se sont pas présentés dans les tribunaux. Les magistrats réclament des autorités concernées le arriéré de salaire, le renouvellement des mandats des juges d'instruction arrivés à terme et la publication du rapport sur la mort du juge Jean-Serge Joseph, décédé le 13 juillet 2013 dans des circonstances non encore élucidées. Selon eux, le président de l'ANAMA, juge Duret Junior, déplore que les responsables étatiques n'ont jusqu'ici pas réagi aux requêtes des magistrats. Le juge Duret Junior répond à Tamara Oyongaro.
Comme on peut comprendre que des magistrats intègres net, mandat arrivé à terme, ils ne peuvent pas renouveler. Parce qu'ils voulaient faire table rase, parce qu'ils ont une propre liste par eux. Donc nous avons trouvé que son situation intolérable d'instabilité qui mettait en péril l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et le juge ne pas senti en sécurité, pas oublier que la magistrature c'est une carrière, l'entrée dans carrière, il faut carrière garantie tant que le juge là pas faire mauvais bagaille. La rencontre ça était seulement CSPJ qui était là, mais primature a pu référer partir à l'étranger parce que je te qui aller à l'étranger était plus important que régler cause magistrat. Bon, nous comprenons que l'affaire la justice toujours léguée au second plan ou bien toujours négligée. Et CSPJ a vraiment des réunions, a fini en queue de poisson, c'était tout total, même on date pour la reprise, pas de jambes gagnées. Donc il n'y a pas de débat absolument rien. Quand il vient à faire rapport, c'est pas les empiles qui te gagnent. C'est des justifications que rapport sur le magistrat Jean-Serge Joseph là, et a fait mandat tout, ils font pile parler en pile. Toute bagarre ça a été un gros problème. Donc magistrat, nous-mêmes, au contraire, nous étions vraiment déçus. Parce que me dit, ah bon, si c'est non, mon CSPJ comme ça pour son magistrat, oui. Donc c'est une raison davantage pour Anam apprendre ces magistrature en main. Parlons débrayage toujours, un peu plus de 24 heures après le début de sa grève de faim. Le député Arnel Bélizaire maintient ses revendications, à savoir la démission du président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire Anel Alexis Joseph, la libération des prisonniers dits politiques et des explications sur un programme gouvernemental d'appui au Parlement. Le député Arnel Bélizaire est au micro de Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Revendication, c'est départ Anel Alexis Joseph. Dans tête CSPJ, son grand monde désordonné, sans vergogne, sans respect, pas de famille. Parce que si monsieur a une famille, il faut garder la famille danger pour lire l'article qui dit que pour dépasser l'âge, ça n'a pas qu'à président CSPJ, pour monsieur garder la famille, pour dire à qui personnalité que la fait éducation petite. Parce que un grand monde comme ça presque mourir, je crois que c'est pour honneur pour le gourmet, mais ce n'est pas pour gloire. Mais jeudi, nous dit depuis monsieur dans tête justice, ça n'a pas de vraie justice. Deuxième, c'est libération tout prisonnier politique. Policiers l'ami, nous gardons une équipe policière qui a fait tout la mort au lieu que vous considérez pas jamais une évaluation qui fait dans la police nationale là pour un garde qui baille en bonne et due forme. C'est ça faut aujourd'hui chef police là positionné clairement comme tout la mort avec Matéli. Il dit nous c'est dans rose lié, il pas au service de peuple haïtien. C'est parce que le parlement n'a pas fonctionné. Pour toute raison ça nous dit libération prisonniers politiques et faut qu'il y ait une lumière qui fait clair sous appui au Parlement. Son fonds, peuple américain, mettait à la disposition Parlement haïtien, cap géré par USAID. Nous, les parlementaires, ils viennent plus mal, ils viennent plus sans conscience, nous demander pour un rapport détaillé pour la nation, pour dire combien de millions font ça et qui ça le fait vraiment pour aider à améliorer performance et personnalité chaque grand parlementaire au niveau de la Chambre des députés. André Fado, du Mouvement national des organisations populaires MONOP de l'opposition, apporte son soutien au député de Delma-Taba, Arnel Bélizaire, qui a entamé depuis hier lundi une grève de la faim. Une veille patriotique sera organisée aux abords du Parlement haïtien ce mercredi pour soutenir le député Arnel Bélizaire. Les propos de André Fado sont recueillis par Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Nous-mêmes, organisation de base, nous embrassons avec toute force nous. Grève grand goût. Député Arnel Bélizaire, tant main depuis hier en dans le pays. Et grève ça, c'est une grève qui charrie toute revendication masse peuple là. Jodi a, les députés ont courage pour la dénoncer corruption qui gagne en dans le Parlement, côté l'argent USAID bail, l'argent américain bail, appui avec parlementaires pas jamais côté au fait, même gens avec l'argent yo bay gouvernement, peuple haïtien, pas ouais, qui côté au passé. Et bien là, nous gagnons des gens de courage comme ça. Nous-mêmes, ensemble d'organisations de base, ensemble d'organisations populaires qui sont dans tout quartier populaire, et bien nous dit, nous attendons solidarité avec député Arnel parce que son 20 garçons sont équipe prêts pour la bataille, pour sacrifier la ville, pour le pays. Et bien dans le cadre de ça, nous annonçons, parce que nous ne pouvons pas être bois croisé, même si nous ne sommes pas sénateurs, nous ne sommes pas députés. Mais nous annonçons une veille patriotique qui a commencé à partir de demain mercredi à demain soir devant le Parlement. Et veille patriotique ça, lui-même, il ne peut pas changer. Revendication ne peut pas changer
c'est continuer à exiger débat matériel avec la mort sous pouvoir peuple là. Parlons élection à présent, en dépit de l'installation de Max Mathurin comme président du Conseil électoral provisoire. En remplacement de Maître Fritz Canton, le sénateur Pierre-Franck Exéus estime que l'exécutif n'a toujours pas la volonté d'organiser les élections dans le pays. Quant au vote des amendements à la loi électorale, l'ancien parlementaire exige l'application de l'article 191-1 de la Constitution haïtienne qui, dit-il, établit le processus. Pierre-Franck Exéus, l'invité du journal Réveil Info sur Signal FM, répondait à Tom Dumont. Il va faire en 2011, excuse Constitution en 2012, il va faire. 2013, le électoral, loi électorale, nous votons loi électorale pour il va faire. En 2014, là encore, ils font un accord de côté de la possibilité pour le faire former CEP, il va faire. Dernièrement, le former CEP 7 membres, côté pas même tout le monde dans la société n'a pas d'accord, il tellement besoin de bloquer l'élection pour faire l'élection, ils sont arrêtés le peuple à le voter le 26 octobre. Alors que pour le peuple à le voter, force CEP a fait toute mise en place, mettez tête, préparer le calendrier électoral, ça vous le dit. C'est lui qui peut demander la présidence convoquée en 5 communes. C'est la présidence qui convoque en 5 communes. Donc si vous avez qui élément blocage à l'élection, c'est le président. Maintenant, nous-mêmes, au niveau du Sénat de la République, nous n'avons pas voté loi. Nous disons voter loi électorale. Mais cependant, nous avons la Constitution et le règlement intérieur Sénat, qui procède, mais comment pour nous voter loi. Les lois viennent de nous pour analyser la forme et le fond. Donc c'est le président Matéli qui devons loi dans nous pour nous voter. Alors que la Constitution ne va pas pouvoir aucun côté il dit les chefs de l'État qui ont transféré la loi dans nous pour nous voter. Donc nous-mêmes nous disons que sur la forme, la loi ça est irrecevable, nous ne pouvons pas travailler sur lui. Il faut penser même parce que l'article 191.1 de la Constitution dit c'est CEPA qui élabore le projet de loi, il pas exécutif pour les suites nécessaires. Le député de La Gonave, Begens Théus, demande aux sénateurs du groupe des 6 de faire le nécessaire pour que la loi électorale soit votée afin de faciliter l'organisation des élections avant la fin de cette année. Les propos de Begens Théus sont recueillis par Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Groupe 6 sénateurs pour que yo en fait agissent et joignent une synergie avec l'Assemblée des sénateurs pour que loi électorale que nous avons voté dans la Chambre députés presque à l'unanimité, nous sommes capables de voter, nous endosser l'amendement qui a été fait parce que nous avons voté dans la Chambre députés. Donc nous avons espéré que le Sénat pourra aller profiter de météorologie politique, le momentum, parce que météorologie politique là, à partir de hier, les redéfinit l'autre façon qui plus ou moins mettait en confiance avec nouveau bureau qui est dans le conseil électoral là, n'a pas espéré que le Sénat a agi vite pour permettre que même quand le pas à 26 octobre, mais avant l'année en fini, nous arrivons à gagner de bonnes élections. Parce qu'il soit besoin pour faire élection, vous avez besoin de KEP, mon KEP. Mais processus pour mettre bec li en branle, li presque arrivé à achever. Donc ça qui était, c'est amendement loi électorale que déjà nous votons dans la Chambre des députés là. Après ça, c'est un calendrier électoral côté que candidat va l'inscrire. Il soit besoin d'éternité pour inscription candidat, pour impression bulletin de vote. Pour faire élection, non. Donc, on peut comprendre si 26 ans, il n'est pas qu'un B, mais les jours, les semaines qui suivent, donc, disons, 26 octobre, là, avant l'année finie, nous sommes capables d'organiser des élections démocratiques, inclusives, mais surtout des élections souveraines. Fidèle à sa tradition annuelle, le parti politique Formula Valas tiendra du 22 au 24 juillet 2014 son université d'été à la Fondation Dr Aristide pour la démocratie à Tabar, autour du thème « Investir dans l'humain par la décolonisation mentale ». La coordonnatrice de Formula Valas, Maryse Narcisse, dans son allocution d'ouverture, a mis l'accent sur la nécessité vitale pour le parti d'investir dans l'humain. Cela implique, soutient-elle, le respect des droits de la personne. Par ailleurs, Maryse Narcisse ajoute que ce genre de rencontres permettent aux jeunes militants d'être mieux armés politiquement pour défendre les idéaux de l'organisation. Maryse Narcisse est au micro de Michel Depayen et de Mathieu Ephésia. La décolonisation des consciences est nécessaire pour réussir dans la lutte que nous menons pour le développement du pays. Cette décolonisation mentale implique plusieurs aspects que je voudrais aborder avec vous. La décolonisation des esprits inclut la décolonisation des structures politiques, des systèmes juridiques et administratifs, des attitudes mentales et des styles de vie.
il faut questionner les modèles et habitudes héritées du système colonial. Cela doit se faire essentiellement à travers l'éducation, d'où la nécessité d'investir pas seulement dans les infrastructures, les routes, l'habitat, mais aussi et surtout dans l'humain. Le choix d'investir dans l'humain implique le respect des droits de la personne, la modernisation de nos institutions et la gouvernance démocratique. Aussi, avons-nous absolument besoin d'une politique d'ouverture rationnelle. Autre point, ce journal, la présentation ce mardi à Pétionville du projet de loi des finances 2014-2015, une initiative du ministère de l'économie et des finances et la firme de consultation en finance Groupe Croissance. Selon la ministre des Finances, cette initiative vise à informer les membres du secteur privé des affaires des projets d'investissement figurés dans le budget. Marie-Carmel Jean-Marie dit quoi? Par ailleurs, que les membres du secteur privé des affaires pourraient participer dans l'offre de services, notamment dans les projets d'investissement. Marie-Carmel Jean-Marie s'explique au micro de Tom Dumont et Randy Henry. Chaque fois où on a une grosse commande pour passer, ou bien un projet pour faire, ou c'est entreprise étrangère qui a exécuté, ou bien qui a vendu nous sur besoin, on ne peut pas acheter les sites parce que c'est trop cher, on est obligé à importer les et donc on dépense des devises, et puis le secteur privé là, lui-même, il n'est pas qu'à bénéficier, et puis la vie petite, il n'est pas qu'à croître. Si les gens qui dépensent plus là, ça servent avec elle, ça servent avec l'international, donc c'est que notre travail, tout est fait, on a fait pour l'étranger, nous pas fait pour la caille nous. Donc nous pensons que le secteur privé a regardé bien dans tout qui ça l'État a acheté, quel type de projet l'État va l'exécuter. Il faut que chaque exercice devienne demander un budget d'investissement pour connaître qui côté route il va le faire, qui côté curage il va le faire, qui côté dragage il va le faire. Et puis on te mobiliser ensemble pour c'est eux qui gagnent le marché ça, que ce n'est pas des sociétés étrangères. De son côté, le président directeur général de la firme de consultation en finance Groupe Croissance estime que les responsables de partis politiques devraient eux aussi élaborer leur propre projet de budget comparé à celui de l'État. Kessner Farrell prône en ce sens un processus participatif dans lequel tous les secteurs doivent faire valoir leur position afin d'influencer les décisions de l'État. Kessner Farrell au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Démocratie, ce n'est pas voter. Démocratie, c'est participer également. Donc ce processus participatif commence à paraître de plus en plus à travers le monde. C'est au Brésil qui sorti, donc il faut être capable d'influencer les décisions. Et quand il y a, les déposer dans le Parlement, si vous pas satisfait, vous pouvez faire lobbying beaucoup de parlements, beaucoup de commissions dans le Parlement, avant que vous capable de ratifier le budget. Donc c'est tout exercice ça crée un budget, c'est 12 mois sur 12, c'est pas un qui finit de déposer après l'année prochaine. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire suivi à forte continuité et que tout acteur participe là-dedans. Par exemple, nous avons crédit à gouvernement qui pendant 4 dernières années toujours déposé budget à temps, mais il faut finir. La Cour supérieure des comptes de travail pour le faire tout. Et si on a un gros travail pour le faire, il faut prendre toutes les données fait le budget qui a fini là pour dire que les données sont bonnes. Et lorsque nous allons nous allons plus confiance envers la gestion pour nous capables de payer des taxes beaucoup plus facile. Je répéter encore, je avons souhaité que les partis de l'opposition, lorsque le gouvernement dépose le budget, il dit qu'il y a 122 milliards de gouttes, nous avons souhaité que nous prenions le même chiffre, 122 milliards de gouttes, puisqu'on ne peut pas changer dans le Parlement. Ils dit même si on était sous pouvoir, mais comment ils ont dépensé comme là. Nous sommes prêts pour nous associer avec eux, pour nous travailler avec eux, pour nous faire un schéma que nous parlons là, qui permet que nous soyons capables de dire mais combien de temps mettre l'éducation, la santé, pour définir priorité par eux. Il faut battre la fête à travers des chiffres, à travers des instruments et non tout simplement jouer une baveline par ceci, par cela. Mais l'objectif, nous pas un parti pris, nous voulons que tout le monde comprenne le budget, que tout parti politique comprenne le budget et que le budget, ces armes, ces instruments que nous allons utiliser pour permettre que le pays avance. Une équipe pluridisciplinaire aurait dû être appelée à travailler sur le projet de budget pour l'exercice 2014-2015. C'est ce que suggère l'ancien secrétaire général adjoint du parti politique Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Lionel Desgranges, qui assistait à la présentation du projet de loi de finances 2014-2015. M. Desgranges recommande une meilleure répartition du budget qui tiendrait compte des priorités de chaque secteur. Lionel Desgranges est au micro de Tom Dumont et Randy Henry. Quand j'observe ceux qui ont préparé ce qu'ils appellent soit le ministère des Finances, soit le groupe Croissance, il y a une domination large
des économistes dans l'équipe qui a préparé le budget, qui a conçu le budget. Or, l'économie d'un pays est une chose trop importante pour être confiée aux seuls économistes, pour paraphraser celui qui avait dit à propos de la guerre est une chose trop importante pour être confiée aux seuls généraux. Donc, le secteur privé, Il faudrait, non, ils ont parlé du secteur privé. Il faudrait une équipe pluridisciplinaire pour s'occuper du budget. Parce que cette équipe pluridisciplinaire, dans la mesure où l'un des meilleurs livres qui a été écrit sur l'économie haïtienne vient d'un géographe, Paul Morral, et tout récemment d'un autre géographe comme Georges Anglade. Donc il faudrait une équipe pluridisciplinaire pour se penser sur le budget. Il n'y a pas que des chiffres dans un budget, il faut prévoir l'augmentation du gâteau. Donc il faut des gens appartenant à différentes disciplines pouvant recommander dans quel secteur on peut augmenter le gâteau et prévoir une meilleure répartition de ce gâteau. On observe une nouvelle pause à ce journal. On vous revient dans un instant. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour avec moi qui vini là, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes, qui sont clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous joindre plus courant, faut que nous payions Bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moins qu'à parler avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans le business, c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. De retour après la pause, le réseau des parlementaires haïtiens pour la population et le développement et le Fonds des Nations Unies pour la population ont organisé ce mardi à Pétionville un atelier de sensibilisation autour du bilan de la 6e conférence internationale sur la population et le développement déroulée à Stockholm, en Suède. En avril dernier, les organisateurs estiment qu'il est important d'encadrer les jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive, suivant un compte-rendu de Ludmilla Marc et d'Yvan Saïd. Cet atelier fait suite à la conférence internationale sur la mise en œuvre du programme d'action de la conférence internationale du développement de la population organisée il y a quelques mois en Suède. Conférence à laquelle Haïti a été représenté par le Parlement haïtien via le sénateur Francisco de la Cruz, président du réseau des parlementaires en population et développement. L'objectif de ces assises internationales visait à sensibiliser sur la nécessité de penser au développement durable de la population en accordant plus d'attention à la jeunesse. Il faut que nous planifions la vie de la jeunesse de manière générale. Quand nous planifions la vie de la jeunesse, ça veut dire éviter la grossesse précoce, parce qu'il faut une éducation qui est faite en permanence pour que pas ait une bonne grossesse précoce, parce que nous voyons que définitivement ça sont un gros handicap au développement. Ça veut dire ça c'est un plus gros problème qui gagne. Non seulement pour nous produire, mais également santé de la reproduction qui vient censé considérer comme un moteur même de développement. Le fait que
famille a planifié, nous ça pour garantir une meilleure vie. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en Haïti, Ramiz Alakbarov, croit de son côté qu'il serait important que le gouvernement, la société civile et les partenaires internationaux redoublent d'efforts en vue d'assurer aux jeunes l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive. Le rapport mondial de la conférence internationale sur la population et le développement au-delà de l'année 2014 souligne que les avancées réalisées ne pourraient être pérennisées et renforcées que si les gouvernements s'attaquent les questions d'inégalité. Rappelons qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la population, célébrée le 11 juillet dernier, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait signalé que la protection des jeunes est essentielle au développement d'un pays. La présentation officielle ce mardi d'un regroupement baptisé Coordination nationale provisoire de la société civile haïtienne. Cette structure réunit plus de 150 organisations et plateformes de la société civile. Elle se donne pour mission de réaliser un projet de conférence nationale, entre autres. Abner Septembre, l'un des conseillers de cet organisme, partage la raison d'être de la Coordination nationale provisoire de la société civile haïtienne. Les déclarations d'Abner Septembre au micro de Dukenson Lazare et de Samus David François. Nous avons un travail de faciliter le dialogue tête ensemble dans l'espace qui société civile là, organisation société civile là, faut que nous parlions. Et nous avons un travail aussi d'intégration, voyez, nous avons fait pour renforcer espace organisation société civile là pour que il est capable de jouer correctement dans la société. Rôle nous en tant qu'organisation de société civile, nous avons un travail fondamental d'éclairage auprès de citoyens pour eux-mêmes être capables de pousser et pour que les responsables soient capables de comprendre que les yeux cap garder et gagner une force qu'il a qui citoyens eux-mêmes sont capables de positionner. Réagissons sur la conjoncture politique actuelle, notamment sur la tenue des élections législatives municipales cette année. Le professeur Amari Joseph Noël estime que le processus évolue dans la bonne direction. Toutefois, le coordonnateur général de la coordination nationale provisoire de la société civile haïtienne croit qu'il est techniquement impossible d'organiser de bonnes élections dans le pays le 26 octobre 2014. Un extrait de ces déclarations, toujours au micro de Dukenson Lazare et de Samus David François. Nous-mêmes, nous constatons que il y a un effort qui fait, il y a un CEP de 9 membres, mais CEPAT non impasse. Est-ce que le problème de méfiance là résout? Ça m'attend dans la presse et dans la population pour qu'on dise que le résout. Mais de toute façon, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Question de est-ce que l'élection possible en année à finir ou pas, son bagaille d'échéancier. Son question d'échéancier. Si je regarde l'échéancier, je regarde comment l'autre élection a été faite, je connais structure pas existé ou bien au fait en Haïti. Ces structures étaient déjà là, nous avons fait comme Venezuela. Je connais que structure encore là. Et que il y a des faiblesses. L'élection pas simplement décréter l'alfel, il y a monté structure pour le fait. Et là, le temps ne pardonne pas ce qu'on fait sans lui. Si nous voulons de bonnes élections, moi-même, en scientifique, en analyse, moi que je ne pas qu'à dire que il y a temps pour le fait année ça. Le directeur général du service métropolitain de collecte des résidus solides, Donald Paraison, annonce de nouvelles dispositions en vue de faciliter la collecte des résidus solides dans l'aire métropolitaine. Les déchets seront collectés au niveau des quartiers résidentiels de 6h PM à 9h PM. Suivez Donald Paraison présentant l'un des circuits de collecte au niveau de la commune de Pétionville. Ces propos sont recueillis par Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Jodi an, moun met fatra l'heure ou vle dans la rue. Nous dit non à question ça. Nous pral on moun la capable vin côté qui prédéfini pour ça, il est capable entreposer fatra entre 6h après-midi et 9h du soir. SMCRS a passé prendre dans le ça. Si que l'hypocon dans circuit côté que la passé prendre la Kailia. Nous gagnons circuit sous Pétionville côté que qui gagne 49 points là-dedans. La commencé dans Ouimetelus jusqu'à ce que la fait tout circuit ça yo et en dedans par exemple pour caméra yo n'a commencé à partir de Ouimetelus, OK, de Ouimetelus n'a fait tout environnement ça yo entrer en dedans tout espace ça, OK, et puis n'a pas fin sous
dans l'entrée route de Delma. Donc, tout de circuit, c'est de circuit côté camion a passé dans l'après-midi. Dans le matin, camion SMCRS avec camion mairie, ils ont véhiculé rue pour prendre Fatra qui dans la rue. Mais dans l'après-midi, nous prenons prendre Fatra, la Kaimoun, ils ont besoin de préparer pour ça. Et qui le a fait, il a fait mardi, jeudi, samedi. Le SMCRS annonce la mise en place d'une brigade de vigilance pour freiner les individus qui déversent des détritus sur la voie publique. Tout contrevenant sera puni. Des arrestations seront effectuées par les membres de cette brigade qui seront déployés dans l'aire métropolitaine juste après le carnaval des fleurs. Les explications de Donald Paraison. Sitôt nous finissons, le carnaval là fini, nous pourrons lancer une brigade de vigilance. Brigade de vigilance qui travaille. Nous avons venu avec des espaces côté que on monde a entreposé fatral entre 6h du soir et 9h du soir. Il y a 3 heures de temps pour faire ça. SMC ça passé prendre. Dans l'espace ça nous avons gagné des brigades qui sont visibles, nous avons gagné des brigades que nous pas pour tout. Quel que soit moun qui a jeté fatra dans l'espace ça qui pendant le que au bayo 6h du soir et 9h du soir, il y a besoin d'arrestation. Nous voulons faire moun yo connaître que l'État à travers SMCRS et le ministère de l'Environnement très sérieux sur question ça. L'Union syndicale des constructeurs professionnels d'Haïti appelle à l'intégration des ouvriers haïtiens en construction dans le cadre de la reconstruction du pays. La secrétaire générale de ce syndicat, Lumen Ketty, dénonce l'implication considérable des ouvriers et de main-d'œuvre étrangère dans les différents grands chantiers du pays. Lumen Ketty. 1. Lancer officiellement travail syndicalisation travail construction. 2. Demander intégration USCPH dans le travail reconstruction pays. USCPH décider lancer officiellement campagne syndicalisation pour renforcer tête li et puis tout permettre tout ouvrier et ouvrière dans la construction pays d'Haïti joindre un espace pour défendre droit, défendre devoir. Dans ce sens ça, USCPH a demandé tout travail et travailleuse pour te coller viennent joindre nous. Aujourd'hui, USCPH constate tout travail l'État va exécuter, c'est Dominicains, Philippiens et l'autre nation qui a fait. Pendant, travailler par nous, rester dans le chômage et dans la misère. Faut que nous travaillions. Nous demandons intégration. Nous avons force pour nous travailler. Nous n'avons pas besoin ni l'État, ni ONG faire nous la charité. Nous avons compétences et capacités pour nous travailler. Le rappel des titres avant de refermer ce journal. Nouvelles mesures visant à renforcer la coopération entre Haïti et la République dominicaine sur les plans politiques, économiques et sécuritaires. Elles ont été adoptées ce mardi à l'issue d'une réunion trilatérale entre le président haïtien Michel Martelly, son homologue dominicain Danilo Medina et le président du Conseil européen Herman Van Rompuy en République dominicaine. La situation dans les centres carcéraux du pays semble préoccuper l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme, Gustavo Gallon, qui a clos ce mardi une visite de 8 jours en Haïti. Et puis deuxième journée de débrayage des magistrats, paralysie totale des activités au niveau des 18 juridictions du pays. L'Association nationale des magistrats haïtiens continue de réclamer de meilleures conditions de travail. Le ministère des Finances invite le secteur privé des affaires à participer dans l'offre de services, notamment dans les projets d'investissement. Le projet de loi de finances 2014-2015 a été en ce sens présenté ce mardi à Pétionville. Présentation officielle à la presse ce mardi d'une nouvelle structure de la société civile baptisée Coordination nationale provisoire de la société civile haïtienne, regroupement qui se propose notamment de réaliser un grand congrès de l'entente interhaïtienne pour assurer un meilleur au pays. Et puis à l'étranger, le secrétaire général de l'ONU condamne énergiquement le conflit ouvert entre Israël et Palestine. Ban Ki-moon invite les deux pays à arrêter les combats et à emprunter la voie du dialogue pour résoudre leurs différends. Le président russe assure que Moscou fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'une enquête complète soit menée sur le crash du Boeing MH17 de la Malaysia Airlines. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.